Tu as peut-être déjà connu cette sensation étrange, celle où tu es fatigué sans savoir exactement pourquoi. Ton corps continue d'avancer, tu souris parfois, tu fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, quelque chose lutte encore, comme si ton esprit refusait de déposer un poids invisible qu'il porte depuis trop longtemps. Et le plus difficile, c'est que tu ne comprends même plus vraiment contre quoi tu te bats. Tu fais des efforts, tu réfléchis sans cesse, tu cherches des réponses, tu veux comprendre pourquoi certaines choses tardent, pourquoi certaines personnes s'éloignent, pourquoi malgré tout ce que tu donnes, la paix semble parfois rester loin de toi. Peut-être attends-tu quelque chose depuis trop longtemps, une réponse, une guérison, une reconnaissance, un signe que ta vie avance enfin dans la bonne direction. Et dans ce silence intérieur, une question finit souvent par apparaître. Pourquoi ai-je l'impression que plus je veux quelque chose, plus cela semble m'échapper? Le Bouddha observait une vérité difficile à accepter. Une grande partie de notre souffrance ne vient pas toujours de ce qui manque, mais de notre lutte silencieuse contre le rythme naturel des choses. Dans le foie Dhammapada, une sagesse revient encore et encore. Un esprit agité finit souvent par devenir sa propre source d'épuisement. Et pourtant, il existe une autre manière d'avancer. Avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi parfois le calme attire davantage ce que la force ne peut jamais obtenir. Écris simplement en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Et si ces mots apaisent déjà quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, car ce que tu cherches est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Pendant longtemps, beaucoup ont cru qu'être calme signifiait abandonner, comme si relâcher la pression revenait à renoncer à ses rêves, à ses désirs ou à ce qui compte profondément. Pourtant, le Bouddha observait une chose presque opposée. Plus l'esprit s'agite, plus il crée sa propre souffrance. Dans le foie Dhammapada, une vérité revient sans cesse sous différentes formes. Un esprit indiscipliné devient sa propre source de douleur, alors qu'un esprit observé avec lucidité devient un refuge intérieur. Ce n'est pas parce que la vie est injuste que tu souffres toujours autant. Souvent, c'est parce que ton esprit refuse silencieusement ce qui est déjà en train de changer. Aujourd'hui, cette lutte est partout. Dans les relations où l'on attend un message qui ne vient pas, dans les comparaisons silencieuses, dans la peur d'être oublié, dans l'anxiété de voir le temps passer pendant que rien ne semble avancer comme prévu. Nous voulons accélérer ce qui demande du temps, contrôler ce qui ne dépend pas de nous, retenir ce qui était déjà en train de partir. Et pourtant, ce que le Bouddha comprenait réellement sur cette agitation intérieure allait beaucoup plus loin. Depuis le début de cette vidéo, quelque chose avance doucement en toi. Une tension commence peut-être à perdre un peu de sa force. Mais pour comprendre pourquoi le calme transforme parfois davantage qu'un combat intérieur incessant, il faut maintenant regarder plus profondément ce que ton esprit protège sans le savoir. La première vérité silencieuse du temple intérieur que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que vouloir tout contrôler finit souvent par te voler la paix que tu cherches. Beaucoup de souffrances commencent ici, dans cet endroit invisible où l'esprit croit devoir surveiller chaque détail, prévoir chaque scénario, anticiper chaque blessure avant même qu'elle n'arrive. Tu veux que quelqu'un reste, tu veux qu'une situation change plus vite, tu veux comprendre pourquoi les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais imaginé. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit devient un lieu de lutte permanente. Le Bouddha observait déjà ce mécanisme intérieur avec une lucidité troublante. Dans plusieurs enseignements du canon Pali, il rappelait que la souffrance grandit lorsque l'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas posséder entièrement. Non parce que désirer est mauvais, mais parce que vouloir forcer la vie à obéir crée une résistance intérieure épuisante. Regarde ce qui se passe lorsque tu attends désespérément un message, une reconnaissance ou une réponse. Ce n'est parfois pas l'absence elle-même qui fait le plus mal. C'est la guerre silencieuse entre ce que tu voudrais et ce qui existe déjà. Et pourtant, une autre manière de vivre existe. Le calme ne signifie pas abandonner. Il signifie apprendre à respirer au milieu de l'incertitude. Comprendre que certaines choses trouvent leur place lorsque ton esprit cesse enfin de les poursuivre avec peur. La deuxième vérité silencieuse du temple intérieur que ton cœur doit doucement apprendre aujourd'hui, c'est que certaines blessures restent ouvertes parce que ton esprit continue de revivre ce qui est déjà terminé. Beaucoup de personnes souffrent moins de ce qu'elles ont perdu que de ce qu'elles revisitent intérieurement chaque jour. Une conversation répétée 1000 fois dans la tête. Une personne qui revient sans cesse dans les pensées. Une injustice que l'on rejoue encore, même des années plus tard. Le corps avance parfois,
Mais l'esprit, lui, reste bloqué dans une ancienne douleur. Le Bouddha enseignait une vérité difficile dans le foie Dhammapada. Un esprit non observé devient son propre prisonnier. Ce qui signifie parfois que la souffrance n'est plus seulement créée par le passé, mais entretenue par l'attention constante que nous lui donnons. Lorsque tu repenses encore à quelqu'un qui t'a blessé, lorsque tu revis une humiliation ou une trahison, ton esprit nourrit silencieusement ce qui aurait peut-être déjà commencé à disparaître. Cela ne veut pas dire ignorer ta douleur. Cela veut dire apprendre à la regarder autrement, non comme une ennemie à combattre, mais comme un passage intérieur qui cherche enfin à être compris. Parce que parfois, guérir commence le jour où tu arrêtes de donner chaque matin une nouvelle place à ce qui n'habite déjà plus ta vie. La troisième vérité silencieuse du temple intérieur que le Dharma t'invite à observer aujourd'hui, c'est que ton épuisement vient parfois moins de ta vie que de tout ce que ton esprit essaye constamment de porter seul. Il existe une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une fatigue née des inquiétudes répétitives, des scénarios catastrophes, des peurs silencieuses que personne ne voit. Tu souris parfois devant les autres, tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, quelque chose semble toujours tendu, comme si ton esprit refusait enfin de déposer son poids. Le Bouddha parlait souvent de l'esprit agité comme d'un lac troublé par le vent. Lorsque l'eau bouge sans cesse, rien ne peut se refléter clairement. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent ainsi. Trop de pensées, trop de comparaisons, trop de peur de ne pas être assez. Tu regardes les autres avancer et tu crois parfois être en retard dans ta propre vie. Tu cherches des signes, des réponses immédiates, une garantie que tout ira bien. Mais le calme intérieur ne vient pas lorsque la vie devient parfaite. Il apparaît souvent lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de résoudre chaque peur immédiatement pour respirer un peu plus librement. Et parfois, le plus grand soulagement commence simplement lorsque l'esprit accepte enfin de ralentir. La quatrième vérité silencieuse du temple intérieur que beaucoup découvrent trop tard, c'est que certaines personnes deviennent une source de souffrance parce que nous leur demandons inconsciemment de réparer quelque chose que seul notre cœur peut guérir. Nous cherchons parfois chez quelqu'un une sécurité, une validation ou un amour capable de calmer nos blessures invisibles. Et lorsque cette personne s'éloigne, change ou ne répond plus comme avant, une partie de nous se sent abandonnée bien au-delà de la situation réelle. Le Bouddha observait que l'attachement devient douloureux lorsque nous faisons dépendre notre paix intérieure de quelque chose d'extérieur. Cela ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer sans faire d'une présence une condition obligatoire de ton équilibre intérieur. Regarde honnêtement certaines douleurs de ta vie. Était-ce réellement cette personne qui te faisait souffrir, ou la peur silencieuse de ce que son absence réveillait en toi? Cette compréhension peut sembler difficile. Pourtant, elle libère doucement, parce qu'elle te rappelle une chose essentielle. Tu peux aimer profondément sans abandonner ton propre centre intérieur. Et parfois, la paix revient lorsque tu cesses enfin de demander aux autres de porter le poids de tes blessures anciennes. La cinquième vérité silencieuse du temple intérieur que ton esprit doit entendre aujourd'hui, c'est que la vie travaille parfois en silence, pendant que tu crois que rien n'avance. Beaucoup souffrent parce qu'ils regardent uniquement ce qui manque, le message qui n'arrive pas, l'opportunité retardée, l'amour espéré, les réponses absentes. Alors l'impatience grandit, et avec elle, cette impression douloureuse d'être oublié par la vie elle-même. Mais le Bouddha rappelait souvent l'impermanence comme une loi profonde de l'existence. Rien ne reste figé, ni la douleur, ni la confusion, ni les périodes difficiles. Même les saisons intérieures changent lorsqu'on cesse de les combattre. Parfois, ce que tu considères comme un retard est simplement un espace où quelque chose se prépare sans encore être visible. Si une partie de cette vidéo parle silencieusement à quelque chose en toi, écris simplement en commentaire « Je laisse enfin la vie respirer ». Parce que parfois, la paix commence le jour où tu arrêtes de demander à l'univers des preuves immédiates et où tu apprends enfin à faire confiance au silence. Comprendre une douleur change déjà quelque chose en toi. Mais certaines souffrances restent présentes parce qu'elles vivent dans des endroits plus silencieux de l'esprit. Et pour vraiment retrouver une paix durable, il faut maintenant regarder ce que ton cœur protège encore, parfois sans même le remarquer. La première vérité cachée du calme intérieur que le Dharma t'invite à observer maintenant, c'est que beaucoup de souffrances viennent du besoin silencieux d'être validé. Tu veux être compris, reconnu, choisi, aimé sans hésitation. Et lorsque cela n'arrive pas comme tu l'espères, une blessure invisible commence à parler en toi. Tu remets ta valeur en question, tu cherches des explications, tu observes les autres et tu crois parfois ne pas être assez.
Le Bouddha enseignait pourtant que lorsque nous faisons dépendre notre paix du regard extérieur, nous donnons à quelque chose d'instable le pouvoir de diriger notre équilibre intérieur. Une personne peut changer, une relation peut évoluer, une reconnaissance peut disparaître. Mais lorsque ton calme dépend uniquement de cela, ton esprit devient fragile. La paix revient souvent lorsque tu comprends enfin ceci. Ta valeur n'a jamais commencé dans les yeux des autres. La deuxième vérité cachée du calme intérieur que ton esprit doit doucement accepter, c'est que vouloir absolument éviter la douleur crée parfois davantage de souffrance. Beaucoup fuient leurs émotions, ils remplissent le silence, ils se distraient constamment, ils évitent de ressentir ce qui fait mal. Pourtant, le Bouddha rappelait une vérité profonde. Ce que nous refusons de regarder finit souvent par nous contrôler silencieusement. Une tristesse ignorée revient dans les nuits difficiles. Une peur cachée réapparaît dans les relations. Une blessure ancienne colore les nouveaux commencements. Regarde honnêtement certaines fatigues de ta vie. Ne viennent-elles pas parfois de tout ce que tu portes sans jamais vraiment l'affronter? Le calme intérieur ne commence pas toujours par une disparition immédiate de la douleur. Il commence souvent lorsque tu acceptes enfin de rester présent devant ce qui demande doucement à être compris. La troisième vérité cachée du calme intérieur que beaucoup découvrent tardivement, c'est que l'ego blessé aime secrètement garder certaines souffrances vivantes. Lorsque quelqu'un te rejette, t'ignore ou te déçoit, une partie de toi veut parfois comprendre encore et encore pourquoi cela est arrivé. Tu rejoues les scènes, tu cherches une justice intérieure, tu espères parfois qu'un jour cette personne réalise enfin ce qu'elle t'a fait. Mais le Bouddha observait déjà que l'attachement au ressentiment agit comme un feu qui brûle d'abord celui qui le porte. Ce n'est pas oublier qui libère toujours. C'est arrêter de nourrir intérieurement ce qui t'épuise. Le vrai calme ne signifie pas que tu approuves ce qui t'a blessé. Il signifie que tu refuses de laisser cette douleur continuer à diriger silencieusement ta paix intérieure. La quatrième vérité cachée du calme intérieur que le Dharma éclaire doucement, c'est que beaucoup d'anxiété vient de l'illusion que tout doit être résolu immédiatement. Nous voulons des réponses rapides, une guérison rapide, une certitude immédiate sur l'avenir. Et lorsque rien ne bouge assez vite, l'esprit panique. Le Bouddha parlait pourtant souvent de patience intérieure, comme d'une forme silencieuse de sagesse. Certaines blessures demandent du temps, certaines compréhensions mûrissent lentement. Même une rivière ne force jamais son chemin, elle avance simplement, sans combattre chaque pierre. Dans la vie moderne, cette vérité semble presque oubliée. Nous voulons tout maintenant, mais parfois, ce qui semble bloqué est simplement encore en train de prendre forme. Respire profondément cette idée. Tout retard n'est pas forcément un refus de la vie. La cinquième vérité cachée du calme intérieur que ton cœur doit entendre aujourd'hui, c'est que certaines peurs viennent moins de la réalité que des histoires répétées par ton propre esprit. Tu imagines le pire, tu anticipes des pertes, tu crées parfois des scénarios avant même que quelque chose n'arrive réellement. Et peu à peu, ton corps réagit à des souffrances qui n'existent encore nulle part ailleurs que dans tes pensées. Le Bouddha enseignait déjà l'importance d'observer l'esprit sans croire immédiatement tout ce qu'il raconte. Dis-moi honnêtement en commentaire, quelle pensée revient le plus souvent dans ton esprit ces derniers temps? Parce que parfois, la paix ne commence pas lorsque le monde change. Elle commence lorsque tu cesses enfin de croire chaque peur que ton esprit répète en silence. Comprendre ton esprit apaise déjà une partie de la souffrance. Mais il existe une différence immense entre reconnaître une vérité et commencer réellement à vivre autrement. Alors maintenant, avançons doucement vers quelque chose de plus concret, plus humain, plus silencieusement transformateur pour toi aujourd'hui. Le premier chemin concret vers la paix intérieure que tu peux commencer aujourd'hui, c'est apprendre à observer tes pensées sans immédiatement leur obéir. Beaucoup de souffrances naissent parce que nous croyons automatiquement tout ce que notre esprit raconte. Une peur apparaît et nous la prenons pour une vérité. Une inquiétude surgit et nous imaginons déjà le pire. Pourtant, le Bouddha rappelait souvent qu'un esprit observé devient progressivement plus libre qu'un esprit constamment suivi sans conscience. Essaie ceci. Lorsque ton esprit s'agite aujourd'hui, ne cherche pas immédiatement à résoudre ce qu'il dit. Observe simplement. Respire doucement. Demande-toi, cette pensée est-elle une réalité ou une peur qui cherche seulement à être entendue? Cela semblera étrange au début. Ton esprit voudra reprendre le contrôle. Mais peu à peu, tu découvriras une chose essentielle. Tu n'es pas chacune de tes pensées. Le deuxième chemin concret vers la paix intérieure que le Dharma t'invite à expérimenter aujourd'hui, c'est créer un court espace de silence dans tes journées.
Le monde moderne remplit constamment ton attention. Bruit, téléphone, notifications, comparaison, pression invisible. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit oublie comment respirer intérieurement. Le Bouddha enseignait souvent que la clarté naît lorsque l'agitation ralentit. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures. Commence simplement par quelques minutes où tu ne cherches rien, aucun écran, aucune distraction, juste toi et ce qui existe déjà dans le moment présent. Au début, cela semblera inconfortable. Certaines pensées remonteront, certaines émotions aussi. Mais avec le temps, ce silence devient un refuge, parce que parfois, la paix ne vient pas d'une nouvelle réponse. Elle apparaît lorsque le bruit cesse enfin de couvrir ta propre présence. Le troisième chemin concret vers la paix intérieure que ton cœur peut doucement expérimenter aujourd'hui, c'est apprendre à relâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Beaucoup vivent épuisés parce qu'ils veulent gérer l'avenir avant même qu'il existe. Tu veux savoir si cette personne restera, si ce projet fonctionnera, si demain sera meilleur. Et pendant ce temps, ton esprit lutte contre des choses encore invisibles. Le Bouddha observait pourtant que l'attachement au contrôle crée une souffrance inutile. Non parce qu'il ne faut plus agir, mais parce qu'il existe une différence immense entre agir avec calme et vivre dans une peur constante du résultat. Essaye une chose simple. Lorsque quelque chose t'inquiète aujourd'hui, demande-toi honnêtement ce qui dépend réellement de toi, puis respire. Le reste demande parfois davantage de patience que de tension intérieure. Le quatrième chemin concret vers la paix intérieure que le Dharma éclaire doucement, c'est apprendre à ne plus nourrir certaines pensées répétitives. Beaucoup de blessures restent ouvertes parce que nous les revisitons constamment. Une phrase blessante, une déception, une absence, un souvenir douloureux. Sans le vouloir, l'esprit retourne sans cesse vers ce qui le fait souffrir, croyant secrètement qu'en y pensant davantage, il trouvera enfin une réponse. Pourtant, le Bouddha rappelait souvent qu'entretenir certaines pensées revient parfois à raviver un feu déjà prêt à s'éteindre. Cela ne signifie pas ignorer ce que tu ressens. Cela signifie choisir consciemment ce que tu continues d'alimenter intérieurement. Si cette vidéo calme quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et écris simplement « Je choisis enfin la paix ». Parce que parfois, guérir commence lorsque tu cesses doucement d'arroser certaines douleurs anciennes. Le cinquième chemin concret vers la paix intérieure que tu peux expérimenter dès aujourd'hui, c'est apprendre à accueillir l'impermanence, sans peur constante. Rien ne reste exactement identique. Les émotions changent, les saisons changent, les relations changent parfois aussi. Et pourtant, beaucoup souffrent parce qu'ils passent leur vie à vouloir figer ce qui était déjà en mouvement. Le Bouddha faisait de l'impermanence une vérité centrale, non pour rendre les gens tristes, mais pour les rendre plus libres. Lorsque tu comprends que tout évolue, tu cesses peu à peu de vivre dans une résistance permanente. Une douleur peut partir, une confusion peut s'éclaircir, une solitude peut devenir un nouveau commencement. Respire profondément cette idée aujourd'hui. Certaines choses quittent ta vie non pour te punir, mais parfois pour faire de la place à une paix plus profonde. Et maintenant, avant de quitter cette vidéo, accorde-toi simplement un instant de calme. Respire doucement. Relâche un peu ce poids invisible que ton esprit porte peut-être depuis trop longtemps. Souviens-toi de cette fatigue intérieure du début, de cette lutte silencieuse contre ce que tu voulais absolument contrôler. Et si aujourd'hui, quelque chose commençait enfin à se détendre en toi, reste encore un instant avec toi-même. Peut-être qu'au fond de toi, une partie est fatiguée depuis longtemps, fatiguée de penser sans arrêt, fatiguée de vouloir tout comprendre immédiatement, fatiguée de retenir ce qui change, d'attendre ce qui tarde, de craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Et si tu t'autorisais simplement, ici et maintenant, à respirer autrement? Le Bouddha observait une vérité profonde. La souffrance grandit souvent lorsque l'esprit refuse le mouvement naturel de la vie. Non parce que tu es faible, non parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce qu'une partie de toi lutte parfois encore contre ceux qui cherchent déjà à évoluer. Alors regarde doucement ton cœur aujourd'hui, tes blessures, tes peurs, tes attentes. Peut-être certaines choses ne sont-elles pas venues au moment où tu l'espérais. Peut-être certaines personnes sont parties. Peut-être certaines réponses tardent encore. Mais cela ne signifie pas que ta vie t'a oublié. Souviens-toi de cette grande vérité promise au début. Parfois, le calme attire davantage que la force. Lorsque ton esprit cesse enfin de tout serrer, quelque chose change silencieusement. Tu vois plus clairement. Tu souffres un peu moins. Tu respires différemment. Et souvent, ce que tu cherchais désespérément commence à venir lorsque tu arrêtes de le poursuivre avec peur. Alors aujourd'hui, autorise-toi une chose simple.
Faire confiance un peu plus à la vie, non comme une naïveté, mais comme une paix retrouvée. Parce que parfois, ce que l'univers semble retarder n'est pas un refus, mais une préparation invisible. Si cette vidéo a calmé quelque chose en toi, reviens ici lorsque ton esprit recommencera à s'agiter. Nous avançons ensemble, doucement, vers un peu plus de clarté intérieure. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de fatigue mentale ou émotionnelle, partage-lui ces mots. Parfois, une seule vérité entendue au bon moment peut apaiser des années d'agitation silencieuse. Souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller mieux. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour continuer à avancer. Certaines réponses arrivent lorsque l'esprit cesse enfin de lutter contre le silence. Et garde cette phrase quelque part en toi, surtout dans les jours plus lourds. La paix ne vient pas lorsque le monde devient silencieux. Elle commence lorsque ton esprit cesse enfin de combattre ce qu'il ne peut contrôler.